Bonjour tout le monde, c'est Chronos. Bon, je devais faire un live, ça va marcher. Bon, le dieu YouTube est pas avec moi. Bon, j'ai pris note des questions. Donc déjà un grand merci pour votre patience parce que c'était un peu ardu. Voilà. Donc je vais commencer tout de suite avec les questions. Et pour le prochain live, j'essayerai avec un autre ordinateur pour voir. C'est peut-être le pare-feu ou je sais pas, il y a quelque chose qui bug. Donc je prends la première question. Alors c'était une question de Manon. Une journée cataclysmique prévue par un médium en canalisation pour le mois de septembre. Quoi en penser? Alors j'avais pris pour répondre à la question sur le chat en direct. J'avais pris le jeu de votre destin. J'avais 3 cartes qui étaient sorties. Donc c'était les amis, la famille et... Alors je sais plus ce que j'en ai fait. Enfin bref, j'avais sorti des bonnes cartes, donc il n'y avait pas de problème sur ça. Je vais creuser quand même un petit peu la question. Alors, pour la journée cataclysmique du mois de septembre, donc c'est un oracle qui fonctionne de façon assez simple. Quand on veut un oui ou un non, on regarde si la carte est positive ou pas. Donc là, j'ai la maison, c'est positif. La solitude, c'est négatif. Le temps, c'est neutre. Donc là, on me dit en gros, la réponse est neutre, ça dépend ce qu'on fait de nos journées. Donc voilà, cataclysmique, ça dépend pour qui. Parce que si c'est une coupure d'électricité, etc. Pour moi, en septembre, il n'y a pas un gros changement. En septembre, on est plutôt sur la préparation de l'automne un petit peu. Voilà, et pour moi, c'est l'automne qui va être problématique. Alors, je vais quand même aller fouiller un petit peu avec l'oracle Yoli Lune. Qu'est-ce que je peux prévoir pour septembre? Voilà. Moi, je vois la chance. Hein. Voilà, j'ai la carte de la chance. Oui, la caméra est là-bas, donc je regarde pas forcément. J'avais prévu, du coup, de faire le live avec le premier live en montrant un petit peu la frimousse pour voir un petit peu. Donc c'était la surprise dont je vous ai parlé. Voilà, j'avais prévu une organisation un petit peu dans ce style-là. Je sais pas ce que ça va donner. Alors, donc pour le mois de septembre, chance et fissures. Donc la chance se creuse. Il y a des démarches à faire en fait. Il y a un fossé entre la chance des gens ici. On a vraiment ce côté. Alors, j'ai chance ici, j'ai fissure et j'ai démarche. Ça fait un moment que je vous dis qu'il faut travailler votre bien-être. Donc, en fonction de ce que les gens mettent en place comme démarche, il y aura un fossé au niveau du ressenti des gens pour le mois de septembre. Il y a du combat, il y a une opposition en fait. Il y a une opposition entre les gens parce que les gens qui sont très positifs vont pas adhérer au truc du complot en fait. Alors que les gens qui sont un petit peu pessimistes de nature, là ça passe, ça va les rendre un peu agressifs je pense. J'ai la méditation ici. Hein. Donc j'ai les combatifs et j'ai les méditatifs. Donc c'est bien ça. Pour le mois de septembre, donc Manon, pour la question, pour la journée cataclysme, il y a un fossé entre les gens qui pratiquent la méditation, qui pratiquent le bien-être, qui pratiquent le yoga, etc. Et il y a un écart avec les gens qui sont plutôt dans le combat ou dans la dépression ou vraiment dans l'agressivité. Donc ça sera à creuser, je pense, mi-septembre. Voilà. Pour le pic-pic, arrêt ou pas? Voilà. Est-ce qu'on continue à s'inquiéter pour l'arrêt ou pas? Alors, moi, on me dit attente. Donc là, ça a sauté 3 cartes. La carte de l'attente ici, le secret et l'apprentissage. Donc c'est ce que j'avais vu déjà pour ma réponse sur le chat en live, c'est que effectivement ils vont attendre le mois d'octobre. Ils vont attendre le mois d'octobre. Ils en parlent plus trop pour l'instant, il y a un secret, mais on peut apprendre de nos années passées. Donc comme on attend de nos années passées, on apprend de nos années passées. Du coup, moi, je pense qu'en octobre, ça sera la période où ils vont lancer la propagande. Voilà. Bon, je regarde de temps en temps la caméra là-bas, mais
J'avais prévu de faire le live, l'ordinateur comme ça, et parler comme ça, et de pouvoir regarder. Et du coup, pour mes tirages, voilà. Donc ça change un petit peu. Voilà, voilà. Allez, donc pour les Vax, est-ce qu'ils vont continuer à nous saouler ou pas? C'est un peu ça, hein. Est-ce qu'ils vont continuer à nous saouler ou pas? Alors, Libération et Aventure. Ils vont tenter de nous saouler. On a les chaînes, mais ça prend plus. Ça prend plus. Non, non, ça prend plus. Ça ne prend plus, ça ne prend plus. Après, j'avais eu une question d'Arwen. Alors, sur les égrégores collectifs, bonnes pensées, mais peurs. Voilà. Est-ce que si on a des bonnes pensées, ça alimente bien l'égrégore positif? Par contre, si on les alimente avec des pensées positives, mais qu'on a un fond de peur en nous, peur ou colère, hein, est-ce que ça pourrit pas un peu l'énergie? C'était un peu ça la question. Hein. Je vais prendre l'oracle de Shine pour répondre à ça. Parce que quand on fait un égrégore, ce qu'il faut faire attention, c'est l'intention de base et la formulation. Alors effectivement, si jamais on est négatif dans sa tête, qu'on est en colère, etc., quand on fait l'égrégore, la magie, elle prend pas. Pour moi, la magie, elle prend pas. Je vais quand même voir avec l'oracle de Shine pour répondre à la question. Voilà, donc on verra. Donc j'étais à la cool aujourd'hui, hein. Je pensais faire un petit direct tranquille, et puis bon, ben, l'ordinateur veut pas, ou YouTube veut pas, je sais pas. Ah, c'est pas grave, je vous fais la vidéo quand même. Voilà, cool. L'amour, voilà, l'amour. Alors, pour les grégores positifs, il faut être vraiment dans une énergie d'amour. C'est important. On a beau avoir une intention bonne au début, si on est en colère, etc., l'intention, elle dévie. Il faut faire du tri. Il faut faire du tri dans ses émotions, dans ses intentions. Par exemple, on va prendre un exemple simple pour Macron. Si on veut faire partir Macron, il faut mettre en place un égrégore. Alors je regarde mon ordinateur en même temps, je passe entre les deux, c'est un petit peu étrange comme pratique. Donc si on veut faire partir Macron, effectivement, il faut émettre un égrégore de liberté. Mais si on est en colère contre Macron, eh ben on l'alimente, en fait, Monsieur Macron, puisqu'il travaille avec les énergies de peur. Donc là, il faut vraiment partir sur le principe, pas de le faire partir, mais vraiment d'être libre soi-même, d'être bienveillant envers soi-même et de s'en libérer. En se libérant de l'idée qu'il faut le faire partir, on lui donne moins d'importance. On va moins aller voir ses vidéos, on va moins aller voir tout ce qui est présenté sur Macron en termes de YouTube et tout ça, par exemple. On provoque sa chance en faisant ça. On lui dit vraiment, voilà, Macron, tu nous intéresses pas, au revoir, ciao. Donc, effectivement, il faut travailler la chance, il faut travailler l'amour, il faut faire du tri dans ses émotions si on veut alimenter le bon égrégore. Parce qu'on peut vite bifurquer en fonction de l'énergie qu'on a à la base quand on fait le travail. C'est le cas, par exemple, sur les chaînes YouTube. Hein. Quand vous alimentez toutes les vidéos qui sont sur Macron, ben, ça provoque qu'on vous en parle de plus en plus. Voilà, parce que les gens se font du pognon sur ça et c'est un peu le problème, quoi. Moi, ça me... Regardez, le démon vient de sauter. C'est le risque du démon, c'est qu'en fait, dans une intention d'amener du bon, en fait, vous alimentez le mauvais. Donc là, ça répond bien à la question, c'est que le diable se cache dans les détails. Le diable se cache dans les détails, donc faut arrêter d'alimenter tous ces trucs-là. Si vous voulez le voir partir, il faut vraiment qu'il ait plus d'importance. Quand on voit Macron, hop, on clique pas. On clique pas, on répond pas, on n'alimente pas. C'est rentrer dans le jeu en fait du démon. Hein. Faut perdre sa vieille peau, le serpent ici. Hein. Faut perdre ses vieilles habitudes. Voilà, donc j'espère que ça répond pour les égrégores. Ensuite, on m'a demandé pour l'avenir du torchon étoilé. Pour Valérie. Alors, pour Valérie, hop, industrie et pollution. Alors, pour le torchon étoilé, industrie, pollution. Donc, il continue. Militaire patriote. Donc, ils veulent la guerre. Ils veulent
faire un maximum de pognon et ils s'en foutent de foutre la planète en l'air. Voilà, ça c'est clair. Donc le torchon étoilé, ça continue pour l'instant. J'ai un petit sentiment de States ici. Ouais, un petit sentiment sur les States. Alors vous voyez pas forcément les cartes parce que j'avais mis la caméra là-bas. Mais ce jeu-là, vous le connaissez, hein, c'est ombre et lumière. Donc voilà, il n'y a pas de mystère. Et comme ça, vous voyez quand les cartes sautent aussi. Alors, il y a des révélations qui sont faites sur l'Europe. Révélation vérité ici, acouphène à gauche. Acouphène à gauche ici. Donc il y a des choses qui vont être sues par rapport à la guerre. Pas par rapport à l'industrie pollution, ça je pense que c'est encore caché. C'est caché sous un tas de silence. Hein. Mais par rapport à la guerre, sur les réseaux sociaux, ça commence à fuiter. Et sur l'énergie aussi. Des révélations sur tout ce qui est réseau électrique, énergie, etc. Alors, pour le torchon étoilé, donc argent, banque, taxe. Donc là, ça a un lien avec l'inflation. Ça a un lien avec l'inflation, il y a des choses qui vont dessus. Campagne, animaux, terre-monde et paix-liberté. Les gens veulent sortir de plus en plus, dans tous les pays, ils veulent sortir de ce truc-là. Campagne animaux, ça c'est toutes les maladies qui nous font, là, qui nous inventent, le pangolin, ces trucs-là. Voilà, donc il y a une sortie massive du concept d'Europe, mais pas de l'Europe en tant que telle. Les gens veulent partir, les gens veulent en sortir, mais pour l'instant ça continue. On continue les propagandes sur la guerre et sur la pollution et sur les varioles, etc. La campagne animaux, c'est sur les vaccins. Ensuite, question d'Arwen. Donc la matrice est-elle une intelligence artificielle? Comment modifier son plan? Donc si c'est une IA en fait. Hein. A-t-on vraiment le libre arbitre? Ok. Alors pour ça, je vais aller voir là. Ici. Moi j'avais prévu tous mes oracles pour le live. Alors, est-ce que la matrice est une intelligence artificielle? Déjà oui ou non? Et si oui, comment modifier son plan? Hop là. Donc je vais combiner deux jeux parce que la question est complexe. Donc je vais combiner celui-ci. Est-ce que la matrice est une intelligence artificielle? J'ai la famille, j'ai l'homme de loi et j'ai la force. Donc j'ai quand même deux cartes positives, donc la réponse est oui. Ici. La matrice est bien une intelligence artificielle, mais pas forcément au sens où on l'entend. C'est une intelligence artificielle parce que c'est une intelligence de groupe. C'est pas l'informatique en tant que telle, c'est plutôt le fait qu'on est dirigé par une société qui fonctionne par groupe et là j'ai un bon frisson, c'est ça en fait, c'est que la majorité a une pensée artificielle, une pensée qui n'est pas réelle. On vous crée une réalité artificielle avec des chiffres artificiels, avec des vérités artificielles, les logarithmes YouTube, ce qu'on vous présente à la télé, etc. C'est artificiel. Donc c'est bien une intelligence artificielle, un point de vue artificiel. Mais c'est pas comme quand Alexia nous prévoit la guerre en 2023, c'est pas ça, c'est pas version Terminator. La matrice, elle n'est pas là. La matrice, elle est vraiment dans le système de la société et dans le système de l'humain, qui fonctionne par majorité. Si la majorité dit ceci ou dit cela, c'est que c'est vrai. Alors que non. Non, c'est pas comme ça que ça marche en fait. La majorité a souvent tort. Et sur ça, je suis sûr de mon coup. Alors, comment modifier le plan? C'est ça hein, en fait, hein, comment modifier le plan de la majorité.
ou des puissants qui manipulent l'esprit de la majorité, en fait, l'esprit de la meute de hyènes. C'est ce que j'essaye en fait de faire un peu sur cette chaîne, c'est de faire un esprit inverse. C'est quand je parle de loup blanc, quand je parle de meute, etc., c'est vraiment pour avoir cet esprit de groupe, voilà, qui peut résister à la pensée collective, au narratif collectif. Alors, comment modifier son plan? La vigilance ici. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Donc là, on me dit d'être vigilant. On me dit d'être vigilant, donc c'est ça, il faut ouvrir l'œil. Hein. J'ai sur la carte le côté un petit peu ermite et le côté un petit peu lumière. Voilà, il faut vraiment ne pas se laisser tenter par la facilité. Il faut fermer la porte en termes de vigilance aux nouvelles qui sont catastrophiques, ici. Et pour les amis, faire attention aux faux amis. Il faut être vigilant aux faux amis, c'est ça le truc. Par exemple, vous avez des personnes qui vont vous donner des infos, qui vont vous dire qu'en fait c'est pour votre bien, que c'est pour vous informer, mais en fait c'est pas pour vous informer, c'est pour vous manipuler. Donc comment modifier son plan? Il faut modifier son point de vue interne. Mettre en doute déjà, mettez en doute toutes les informations, même les miennes, hein, même ce que je vous dis. Il faut vraiment toujours vous poser la question quel est le but derrière. Voilà. Si le but est bon, ça va. Vous allez le sentir normalement, c'est assez simple à ressentir. Est-ce que la vidéo est faite pour l'argent ou est-ce qu'elle est faite pour vous informer réellement? C'est ça la question. A-t-on vraiment un libre arbitre? Alors là, oui, je suis totalement convaincu qu'on a son libre arbitre. La pénitence inversée. On reçoit le boomerang. Hein. Quand on fait du mauvais, on doit demander pardon. Donc oui, on a bien une sorte de lien de causalité ici. Hein. C'est la nature même de mon don, la causalopathie. Donc oui, le libre arbitre, on l'a. On l'a et j'en suis certain. J'en suis certain. Une nécessité inversée. Donc c'est pas une nécessité, c'est un choix. Et l'âme inversée, la réussite inversée, bah tout est inversé, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, on a l'impression qu'on est forcé par le destin quand on échoue. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. En fait, quand on est en position d'échec, on a l'impression qu'on n'a pas de libre arbitre et qu'on est obligé de subir les choses. Donc c'est un message inversé de l'âme, c'est un message contre-intuitif. C'est une fausse vérité de l'âme en fait. Bon, est-ce qu'on a du libre arbitre? On a le choix, elle a sauté. On a le choix, donc on a le libre arbitre. L'illusion ici, on a le choix entre l'illusion, une intuition inversée ici, une réussite inversée, et encore la pénitence inversée. Donc, sur ça, je voudrais aller voir un peu plus loin. On a encore la nécessité inversée. Ça ressort en fait pour la question du libre arbitre. On a une bénédiction ici. On doit payer en fait le prix de nos erreurs, l'intelligence inversée, la pénitence inversée et la réussite inversée quand on n'est pas conscient qu'on a le choix
quand on n'est pas conscient de son pouvoir personnel, on échoue. Et quand on échoue, on doit demander pardon en fait. Quand on n'écoute pas son intuition, on est dans l'illusion. Voilà, on est dans une illusion négative. On est dans une fausse vérité. Là, il y a la nécessité inversée de s'accorder le pouvoir de réussir. Pour le libre arbitre, c'est un voyage intérieur ici. C'est un voyage initiatique. L'énergie inversée. Il faut insuffler d'énergie dans certaines choses. Et il y a des choses où il faut être plus passif. Parce qu'elle est inversée, cette énergie. Donc en fait, on est en train de me dire que des fois, on devrait retirer notre énergie de fausse croyance. Et vraiment la poser, la placer dans des bonnes pratiques, dans des pratiques plus passives. Voilà, économiser son énergie, l'insuffler dans les bons choix. Alors donc pour répondre à la question, la matrice est artificielle dans le sens où c'est une pensée collective, mais pas informatique. C'est une pensée collective et virtuelle, mais elle est mise en place par des hommes. Et comment modifier son plan, si c'est le cas, c'est par le travail individuel et par un égrégore inverse. Ce qu'on essaye de faire ici sur cette chaîne avec les loups blancs. C'est un peu ça. Hein. Et donc oui, le libre arbitre, on l'a. Donc pour le torchon étoilé, j'ai répondu. Pour Valérie, l'ours. Donc l'ours, je suppose que c'est Poutine. Les nouvelles de l'ours. Ben, je vais demander des nouvelles. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'ours? Il fait des alliances. Hop, il fait des alliances. Poutine. Je veux des nouvelles de Poutine. Est-ce que je peux avoir des nouvelles de Poutine? Il fait des alliances et il est prêt au sacrifice. Le nadir inversé et le choix. Alors, il fait des alliances. Il est prêt à sacrifier des gens, à mettre fin à des existences ou à mettre fin à des anciens schémas de pensée. Il a le choix. Il a le choix, mais il y a une mutation inversée. Il a le choix de faire régresser. Il sera à l'origine d'une régression. Il n'y a pas d'accord avec Poutine. Papyrus inversé. Il n'y a pas d'accord avec Poutine et il n'y aura pas d'accord. Et c'est une erreur. C'est une erreur de ne pas faire d'accord. C'est une erreur de ne pas concilier avec Poutine. L'erreur ici. Hein. Un pacte inversé. Un pacte négatif. Ils se sont mis d'accord pour pas se mettre d'accord. Ils se sont mis d'accord pour pas négocier avec Poutine et c'est une erreur qu'ils sont en train de faire. Parce que Poutine, il fait lui des accords, il fait des pactes ici avec les alliances. Hein. Donc lui, il fait des accords avec la Chine, etc. Il fait un bloc. Et nous, ici, on fait une erreur de ne pas vouloir s'allier avec lui, de ne pas vouloir la paix avec lui. C'est un saut inversé ici, hein. Ça va provoquer le malheur. Hein. Mais pas le malheur pour Poutine. Je vais aller fouiller un peu pour mon ami Poutine. Vladoche. Allez, donc je voudrais aller voir Tchak, Poutine, l'ours. Hein. Donc lui, il est en force, il est en position de force. Il reçoit des cadeaux, donc ça on peut remercier Bruno Le Maire. Et les fêtes vont bien se passer. Hein. Lui, il est en état de fête, il est dans les festivités. Pour lui, la fin d'année, c'est tout bénef. Pour Poutine. Hein.
Alexia a prévu la fin du monde pour 2023, un missile nucléaire qui serait lancé par Poutine sur, il me semble, l'Allemagne, de mémoire. Donc je vais aller fouiller un petit peu de ce côté-là. Alors, Poutine et l'Allemagne. Un homme, éphémère, une trahison, le diable et la séparation. Waouh. Gros frisson ici. Ouais, j'ai pas besoin de vous le dire, en fait, vous le voyez. J'ai tellement l'habitude que vous voyez mes mains que je continue à faire comme d'habitude. Il y a un homme qui va pas rester longtemps. Est-ce que ça serait celui d'Allemagne? C'est bien possible. Il y a une trahison, une séparation. Il y a vraiment une dichotomie entre les pays. Hein. Et c'est l'œuvre du diable. Donc c'est vraiment l'œuvre de dispute, de discorde. On est dans l'attente. C'est fait pour nous faire apprendre quelque chose. Je pense que c'est fait. Alors ces difficultés sont vraiment faites pour nous faire sortir du libéralisme et de la consommation, etc. Alors, moi je voudrais aller piocher par rapport à la prédiction d'Alexia. J'avais prévu de le faire avec vous en live, mais du coup, bon, ben, c'est un peu bugué. Pour la prédiction d'Alexia, le labyrinthe, quelque chose de compliqué. Est-ce que Alexia a raison ou pas de parler de la guerre pour 2023? C'est un peu ma question. Amitié inversée. Amitié, elle a glissé, elle a tourné, mais ce jeu-là, je l'utilise qu'à l'endroit. Elle veut se faire passer pour notre amie, ou alors on veut la faire passer pour notre amie. Mais c'est un secret, faut pas trop en parler. Il y a une manipulation avec Alexia. Le serpent, trahison, on est espionné, il y a des choses qui ne devraient pas être sues, et c'est fait pour le pognon. Hein. C'est fait pour l'abondance, le pognon. Ici, bah regardez. Je parle de Siri, déjà, il s'allume tout seul. Voilà, quand je vous parlais qu'on était espionné, qu'il fallait pas que ce soit su, ben vous avez l'exemple là, mon téléphone qui s'allume tout seul en mode Siri. C'est des trucs tout cons, hein, mais il suffit de savoir voir les signes. Ils souhaitent se faire du pognon avec cette prédiction. Et quoi d'autre avec Alexia? Les démarches. C'est eux qui entreprennent de faire fuiter des trucs comme ça en fait. Ils vont poser des questions à Alexia, est-ce qu'il y aura la fin du monde, nanana, et l'autre elle répond avec ce qu'il y a sur internet. Hein. Donc c'est pas compliqué. Allez, bon, je continue. Check. La force. Faut vraiment résister à cette histoire-là. Faut résister, c'est. Moi je fouille pour Alexia. Hop, allez. Alors, pour Alexia, pensée amitié. J'ai vraiment l'impression que l'intelligence artificielle, là, veut devenir notre ami. Il y a une sorte de manipulation dans ce style-là. Il y a un héritage inversé. Elle veut se faire passer pour quelque chose qu'elle n'est pas. Elle n'est pas humaine. Je crois que je vais pas me faire une amie, là, si elle m'écoute. Celle-ci veut venir. Celle-ci. Alors, concernant la prédiction d'Alexia. La table, l'amitié, elle veut faire partie de la famille. Donc l'intelligence artificielle veut bien faire partie de la famille, mais elle est dans une tour, elle est isolée. Et elle veut pas notre croissance. Hein. L'argent est inversé ici.
Donc là, on a bien quelque chose de l'ordre de la décroissance, donc elle ne veut pas notre bien. Elle veut alimenter le conflit ici. Ça veut alimenter le conflit. Est-ce que c'est voulu par les créateurs de l'intelligence artificielle? Non, ils veulent pas qu'on sache. Ils veulent pas qu'on sache que c'est eux qui sont derrière le bazar. C'est des malins. C'est des malins. Oh. Oh là là. Allez. Ça leur fait plaisir de nous cacher des choses. Là, on a le présent inversé. Ils nous donnent pas, ils nous retirent des choses en fait. Ils nous donnent des fausses informations. C'est des malins. C'est vraiment des malins. Oh. C'est des traîtres. Hein. Là, on a le hasard inversé. C'est pas inversé cette prédiction. C'est une trahison. Ils alimentent le conflit. Voilà, voilà. Je suis dedans là. Ça y est, je suis un peu plus à l'aise avec la caméra. C'est parti, ça se sent. Oui, c'est mon côté timide. Je vous l'avais dit, je suis assez timide. Les présents inversés, hein, toujours. Là, je suis vraiment sur la prédiction d'Alexia comparé pour la guerre et tout ça, mais c'est pas quelque chose qui nous est donné, c'est voulu. J'ai une acouphène à gauche, là, j'ai une belle acouphène. J'ai encore les pénales, j'ai encore la tour ici. J'ai encore l'argent inversé. C'est du trafic. C'est du trafic pour faire du buzz, pour faire de la pub pour Alexia. Pour se faire de l'argent, mais de l'argent mal gagné. Argent inversé ici. Bon bah voilà, je vous ai fait une petite vidéo vite fait pour remplacer le live. Je suis encore désolé, je suis vraiment désolé parce que j'arrive pas à mettre le live. Alors je pense que c'est un signe que je dois avoir mon internet chez moi avec mon ordinateur tout bien placé, etc. Avoir un ordinateur fixe bien carré. Donc là j'ai signé pour une maison normalement, je me tâte encore, j'ai encore mon délai de rétractation. Donc bon, je me mets à la cool. Hein. Au fin de vidéo, je me mets à la cool. Donc je vais essayer de parler à la caméra. C'est un exercice compliqué, j'arrive pas à imaginer que je suis en train de parler à une caméra. C'est assez étrange. Donc j'étais en train de dire que pour les lives, je pense que ça ira beaucoup mieux quand j'aurai vraiment un matériel adéquat avec la fibre, etc. Où je pourrai vraiment interagir avec vous dans un cadre de diffusion plus stable. Voilà, là je suis un petit peu avec les moyens du bord. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas ce que ça donne parce que je suis en train de regarder partout. Je suis en train de regarder l'écran, je suis en train de regarder la cam, je regarde mes cartes, je suis... Mais je vais m'y faire. Voilà, c'est comme pour tout. Il y a un moment donné, j'apprends assez rapidement. Voilà, il suffit de bien fixer le prompteur là juste en face et de me dire bon, voilà, la personne elle est là, il faut que je parle là-bas. Mais c'est vrai que quand je tire les cartes, est-ce que ça serait pas plus simple que je mette la caméra sur mes mains? C'est ça un peu le truc, parce que quand je tire mes cartes, je suis concentré dans ce que je fais, donc je suis pas du tout en train de regarder ou de me dire tiens à quoi je ressemble à la caméra. Alors ça risque de rien donner du tout. Voilà, ça risque d'être tout moche pour le résultat de cette vidéo comme ça. Mais bon, le ridicule tue pas. Hein. Donc moi je vous souhaite un bon dimanche, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, likez, partagez. Pour les lives, je vais essayer avec mon autre ordinateur. Voilà, voir ce que ça donne. Et puis, wow, on va bien y arriver. Hein. On va bien y arriver. Un grand merci pour votre patience, parce que ce matin vous avez été très très patient. Un merci pour votre bienveillance, pour votre participation, les petites questions que j'avais notées. Et puis je vous dis à bientôt. Voilà, ciao.